Hello, les beaux jours sont là, presque, mais au moins une chose est sûre, c'est que les jours fériés sont là et ça fait plaisir. Du coup, je me suis dit, ce serait sympa de faire une recette, un truc avec des légumes qui soit assez healthy, facile, pas trop compliqué, pas trop cher non plus, qui peut vous servir si jamais vous invitez des gens pendant ces jours ou aussi de meal prep si vous n'êtes pas des gros mangeurs. Du coup, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est de passer à la recette. La première étape de notre recette va être de prendre un cul de poule. On y verse 200 g de farine type T65, de préférence parce que c'est meilleur, c'est plus nutritif. On prend 2 bols et on vient casser un œuf et on sépare le jaune du blanc. Réservez le blanc pour une prochaine recette. Moi j'en ai fait une omelette parce que là on ne va utiliser que le jaune pour la pâte. Ensuite on creuse un puits au centre du cul de poule et on ajoute le jaune d'œuf. On va aussi verser 40 g d'eau et 2 généreuses pincées de sel. On commence à pétrir à la main en incorporant progressivement la farine. Il faut que l'œuf soit bien incorporé dans l'ensemble de la farine. Ensuite, on prend 100 g de beurre doux. Il faut l'avoir laissé à température ambiante pendant une bonne dizaine de minutes pour qu'il devienne mou. On prend notre pâte et il ne nous reste plus qu'à incorporer le beurre en petits morceaux de façon progressive. L'objectif est d'avoir une pâte qui soit bien lisse et homogène. Une fois qu'on est satisfait de l'aspect de notre pâte, on forme une belle boule qu'on va venir placer dans notre cul de poule et qu'on va filmer et réserver au frais pendant qu'on prépare le reste de nos ingrédients ou pendant une durée d'environ 20 à 30 minutes. Vous pouvez également préparer la pâte la veille et l'avoir pour le lendemain. On s'occupe maintenant de nos beaux légumes. J'ai décidé de partir sur de l'aubergine, des poivrons et de la courgette. On va venir les couper en lamelles et puis en petits dés de la même taille. On découpe également un oignon et 2 gousses d'ail, pareil, de la même taille, en petits dés pour que le tout soit vraiment bien homogène. Ensuite, on prend une gamelle ou une poêle, vous choisissez, dans laquelle on n'hésite pas à mettre un peu trop d'huile et qu'on va venir chauffer à feu moyen. On y verse notre oignon et notre ail qu'on va laisser suer pendant quelques minutes et qu'on n'hésite pas à remuer de temps en temps pour éviter que ça ne colle. Et on va ensuite verser l'ensemble de nos légumes auxquels on ajoute 2 généreuses pincées de sel. On remue de nouveau et on recouvre et on laisse cuire le tout à feu doux pendant une bonne dizaine de minutes. Après ces 10 minutes de cuisson, on ajoute du thym et du poivre et on remue une dernière fois avant de retirer la gamelle du feu et laisser refroidir le tout. On préchauffe notre four à 180 degrés et on s'attaque à notre pâte. On met un peu de farine sur notre plan de travail pour éviter que la pâte ne colle. On commence à l'aplatir délicatement, histoire d'avoir quelque chose d'assez plat, et puis on l'étale bien à l'aide d'un rouleau, parce qu'avec un rouleau, c'est beaucoup plus simple et c'est plus facile. Je vais ensuite beurrer le moule et mettre un peu de farine pour que la pâte ne colle pas. Et puis il ne nous reste plus qu'à poser la pâte dans notre moule. On ajuste les bords pour qu'ils soient bien posés au fond du moule à l'aide d'un bout de pâte, ça peut être utile. Et on coupe les bords qui dépassent. Dans un bol, on va venir verser 40 cl de crème liquide et on va y ajouter 4 œufs, du sel et du poivre. On bat le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. On va maintenant verser nos légumes refroidis dans notre moule et bien les étaler pour qu'ils soient bien répartis et il ne nous restera plus qu'à y ajouter la préparation à base de crème liquide et d'œufs. Dernière chose, on enfourne le tout pendant 40 minutes et on se régale. Bon bah du coup maintenant que c'est prêt, il ne reste plus qu'à goûter. C'est vraiment super bon. On sent bien chaque légume. C'est assez juteux et la pâte est juste incroyable. Vraiment on sent très très bien le goût du beurre. Vraiment.
Je vous recommande vivement de tester la recette. Et puis, si jamais vous la testez, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis surtout à vous abonner parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Voilà, à une prochaine vidéo!